Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Alors, premièrement, bonjour, ensuite, pardon. Ça fait quoi, 8 mois, 10 mois que j'ai cette voiture, je l'avais achetée en août dernier. J'en suis ravi. Ah oui. C'est des coups que j'en ai à chaque fois que t'arrives chez moi. À part un point qu'on va voir tout à l'heure. Mais sinon, j'en suis ravi de cette voiture, elle est merveilleuse. Et je m'étais promis de ne pas faire de conneries avec. En plus, je te l'ai dit. La Passat, on a fait 1000 modifs dessus, je m'en suis toujours mordu les doigts parce que ça fait rire la galerie de faire des conneries et de mettre des lignes inox. Là, c'est disclaimer pour toi-même. Oui. Cette vidéo, tu la repasseras. Au tribunal, je pourrais pas me plaindre. Là, tu signes une décharge. Je fais de la merde sciemment. Je suis conscient de mes gestes. Donc je me suis dit, la Xantia, je n'y touche plus. C'est pour ça qu'on est chez ProWeld aujourd'hui. Parce que, merde, voilà, je vous emmerde tous. Je vous emmerde, monsieur. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ProWeld, ils font des lignes d'échappement à côté de Mantes-la-Jolie. Très énervé. Comme ça. Attends. Ouais, alors, bon, tout ce qui est tube, ils savent faire. Ça, alors... Pour la blague, c'est pas un échappement. Mais bon, ça marche quand même. Voilà. Je suis sûr que ça peut servir de base. Oui. Sur la moto, ça. On se retrouve chez ProWeld à la base pour une vanne, parce que je suis con. Voilà, à la base, ça vient d'une très bonne idée. On va les rouler, ça sera plus simple pour montrer aux gens, mais elle a un défaut. En fait. Enfin, en plus des autres. Mais il y en a un majeur. Je suis objectif. Elle a seulement un défaut. Et ProWeld peuvent m'aider là-dessus. Et au passage, on en profitera pour faire des conneries. Mais on va aller voir. Tu vas aller voir? Allez, on va voir. Mise à feu de l'engin. Je me permets de te donner une info. C'est de la merde. Zéro sonorité sort de là-bas. Tout sort de là. Ta gueule et grimpe, je vais t'expliquer. Regarde ce bel intérieur là. Oui, bah c'est le seul truc qu'il y a donc. Oui, bah voilà. Donc on va essayer de faire des mesures dans les mêmes conditions. Ça donne 74-75 décibels. Et les mesures, c'est quoi? Il faut être à quel régime? 4000 tours sur ça. Voilà, donc ça c'est sur autoroute, hein. Je rappelle quand même, hein. Bon, et ben on a une valeur de 80-86. Et maintenant on va mesurer à l'intérieur en roulant tout ça. Comme ça tu vas pouvoir nous expliquer tes besoins, Ah bah. tes volontés. Ah bah tu vas comprendre. Il y a plein de trucs que j'adore dans cette voiture. Déjà le confort. Mais ça on s'en branle, on n'est pas là pour ça. Je te dis que je suis de cette auto. Oui. Grâce à son confort, on est bien. C'est pour ça qu'on va l'avoir sur benzine.fr d'ici 2 semaines et Ta demie. gueule, merde. Le confort est princier. Les sièges sont bien. J'ai toutes les options, notamment le magnifique plaquage faux bois, le pommeau de vitesse en bois véritable. À part le... Bon. Ça, fermez vos gueules tous. Tout est bien, mais je vais vous trouver un peu de place. Et je vais vous montrer, il y a juste un petit problème de 3 fois rien. 50 500. Et là, tu vois, ça va là. Là, si on faisait que du 50, ça serait la voiture parfaite. On va faire un premier passage. Bah déjà en utilisation normale. Voilà, en utilisation normale à 90, t'es comme ça. T'as 80-90, t'es là. 72 dB. En vrai, ça va. Je vous explique vite fait le problème. Hein. J'ai le 2 litres 16V sous le capot, qui est un moteur de merde, je l'ai déjà expliqué, qui ferait mieux de prendre place dans une voiture de rallye. Mais bref, le moteur a aucun couple, parce que c'est un moteur essence Atmo à l'ancienne, où il a rien dans le cul, ce truc. Et le truc, c'est qu'il marche de 4000 à 6000 tours minute. Ça marche qu'en haut, ce qui est vachement pertinent dans une Xantia, qui par définition est une auto de grand-père, hein, c'est-à-dire de tours minute, quoi. Et donc, les ingénieurs de chez Citroën, ils sont tous posés, ils se sont tous regardés, et ils se sont dit, les gars, soit on se casse la tête et on fait un moteur qui vaut le coup, soit on raccourcit les rapports de boîte exagérément pour que ça soit toujours dans les tours. Parce qu'après tout, t'as pas besoin d'avoir du couple si t'es toujours dans le beau régime. Ah oui. Voilà, donc finalement, bah ils ont fait le choix, soit ils mettaient un moteur avec un peu de couple en bas, soit ils mettaient une boîte archi courte comme si t'allais faire du rallye là tout de suite. Et ils ont choisi le mauvais choix. Bon, on va essayer de faire un 130 réel, c'est-à-dire un 145 compteur. Donc là, je suis à 130 réel, à 3800 tours minute. Et c'est chiant. Là effectivement on est à 77-78 dB. Hein? J'entends pas, parce que ça tourne. Le problème, c'est qu'ils voulaient qu'il y ait des reprises convaincantes sur autoroute, ce qui est le cas. Merci, effectivement, merci Citroën hein, d'avoir fait ça, c'est super chouette. Néanmoins, du coup, si c'est pour le payer avec 5000 tours minute en permanence, c'est pas ouf, hein. À mon avis, la ligne, ça ne va rien changer. Parce que là, je sais pas si on s'est bien rendu compte, hein, mais tout vient du moteur. On va tenter. À part faire plus de bruit, ce qui est une bonne chose, pour le fun, finalement, pour le plaisir. Laisse-moi voir des rêves. Parce que du coup, on est rentré en contact avec ProWeld, qui sont les spécialistes de la ligne d'échappement. N'hésitez pas sur votre voiture si vous avez besoin. Je leur ai dit, les gars, il me faudrait, en temps normal, un truc le plus discret possible. Faut que ce soit une Rolls. Juste avec l'échappement, hein. On oublie l'isolation, on oublie les vitres, on oublie... mais ça marche. Et effectivement, vu qu'ils savent faire des lignes avec des valves un peu rigolotes, on va peut-être mettre un petit clapet qui voilà, pour... hein, vous verrez. Pour clapter. Eric Clapton, on l'embrasse. Voilà.
Alors du coup, pour vous expliquer, on a la ligne d'échappement ici avec le catalyseur qui est là et le pré-silencieux. Il y a même un pré-silencieux, putain. Et ça fait encore tant de bruit que ça. Ah, je te dis que tu gagneras rien à la ligne, on n'entend déjà rien derrière en fait. Je vous emmerde, monsieur Chabrier. Alors, ça a déjà été changé, cette ligne, et c'est malgré tout de la merde, parce que c'est déjà commencé à rouiller un poil à des endroits, alors que c'est censé pas être vieux, mais bon, bref. Ils vont s'en occuper, et on va voir ce que ça donne. Alors autant moi je vois là zéro potentiel à ce que ça fasse moins de bruit, par contre je vois là et là un potentiel à ce que ça hurle. Ah ouais. Mais en fait, il faudrait que ça soit avant le kata. Genre là. En fait, faut qu'il y ait une ligne toute droite qui parte d'ici. Ouais, un petit tube qui vient de là, il fait su. Et là, c'est... Faut qu'on choisisse quelle sortie. Alors moi je sais. Hop, ça sera incroyable. Voilà, moi je veux mettre ça. Sortie de GTR. Voilà, regarde. Je suis sûr que ça rentre directement. Regarde le tous. look. Voilà. Oh ouais. Parfait. La plus belle Xante du monde. Incroyable. Même la boiserie, il aurait pas osé. Tu le vois le pas là. Oh, il y a plein de vannes à faire comme ça. Ah, c'est dégueu. Tu accras, frère. Ah ouais. Voilà, sur la Xante. T'as quoi faire, hein. Toi de choisir. Bah après un truc Ouais, basique, hein. un truc basique, genre juste rond, peinard, quoi. Non, ça irait ou pas? À mon avis, faut juste pas que ça sorte trop, justement. Il faut surtout pas voir la gamelle énorme qu'il y a là. Voilà, faut juste un truc droit qui sort bien haut et sans ça là. Alors sinon, dimensionner pile Attends, poil pour la voiture. Je vais Ça, juste regarder en carré quand même. ça c'est parfait. Ouais, exactement. Et je vais essayer en carré quand même. Ouais, c'est un peu dégueu quand même. Dites-nous en commentaire si vous en pensez en sortie carré. Bon, bah c'est parti, vous êtes prêts les gars, j'espère. On fait une ellipse. Ellipse temporelle. Un peu là. Oh là 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 là, mais alors, mais. Eh bah non, en fait, on est le même jour. Ouais, bon, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y avait que 3 vis, donc au moins c'était pour voir. Bon, bah là, il n'y a plus rien du coup. Hein. Si, il y a le kata. Alors, j'espère que t'es prêt. Donc ça, il faut que ce soit comme ça en ouvert. Il y a un peu plus de 20 décibels en plus. Hein? Ça fait beaucoup 20 décibels pour ceux qui se demandent. Voilà, est-ce qu'on refait une transition? Attention, transition cul. Bon, allez hop. Hop là, meilleur sort de mon cul. J'ai l'impression que mon cul est très étroit. Ça va, t'étais pas trop à l'étroit? Oh, tout va bien. Ah mais le bordel. Alors je suis content de voir la discrétion pour l'instant du pot. J'aime bien, ça suit bien la ligne, tu vois. Avoir des explications. Là. Ouais, va falloir les explications parce qu'en seulement 2 jours, c'est ouf hein, ce que vous avez fait quand même, hein, je tiens à préciser. Hein. Alors est-ce que l'un d'entre vous veut bien venir nous expliquer ce foutoir là? Tu nous as dit, ma voiture elle fait déjà un peu de bruit, je voudrais qu'elle en fasse moins, si possible, que de l'origine, ce qui est très rare comme demande, et je voudrais qu'elle en fasse aussi plus. Oui. Du coup on a dit vas-y, bah on va se blinder. Ouais. Donc bah du coup tu as un système de valve au milieu et à l'arrière, ce qui est rare, ce qui est même pas rare, qu'on n'a jamais fait en fait. Ah, il y a double valve. Ouais. Quand tu es en valve fermée, tu passes déjà par ce gros pépère là, plus les 2 pépères qui sont couplés là-haut. Mais genre vous en avez mis 2? Ouais, ils sont cachés. Putain, vous êtes emmerdés à faire des coups. Ouais, avec une boucle, etc. En fait, plus t'as de place pour décomprimer et conserver des gaz là-dedans, moins elle fera de bruit. Donc si tu fais une boucle, tu rallonges le chemin, donc tu fais moins de bruit. Oh le bordel. Donc là, autant te dire qu'en fermé, tu fais pas plus de bruit qu'avant, ça c'est. En ouvert, t'as forcément un peu de perte, t'en as forcément qui rentre un peu dans les silencieux. Donc t'aurais pas le bruit d'une ligne full tube, mais déjà t'as un truc sympa. T'as un truc un peu groupé. Parce que ouvert, c'est quoi le trajet du coup? Tout droit. Ouvert, ah voilà, c'est ça, ok. C'est comme ça. Là, c'est ouvert, donc ça passe ici, et là ça va direct. Ouais, c'est ça, ok, passe pas ça dans marche. la- Et donc en fermé, du coup en silencieux, je passe d'abord par lui et ensuite on remonte là-haut. Un silencieux, deuxième silencieux et après ça sort. Mais vous êtes des malades mentaux en fait. Alors déjà, elle brille plus qu'à Alors, l'entrée ouais, quoi. En plus vous lavez les voitures quand vous les prenez, ça je vous l'ai dit, hein, il faut pas ça. Hein. Elle est comme neuve là. Ah ouais là elle est folle ouais. Mais là il y a plus cher de lignes que de bagnoles en fait. Et vous avez fait ça en 48 heures? Ouais, et il est un peu énervé quand il veut le corriger. Il est un petit peu énervé monsieur là-bas là. Alors après, faut pas prendre l'habitude, hein. Toutes les voitures se font en 48 heures, on fait des bonnes journées. Et voilà, c'est pour l'occasion. T'as un petit rodage à faire, elle fera plus de bruit en ouvert dans 1000 km que maintenant. Par contre, en fermé, ça bougera pas. Il faut que j'utilise la ligne de plus en plus pour que ça fasse de plus en plus de bruit. T'as 2 télécommandes, t'en mets une dans la voiture, une sur la clé. Cadenas ouvert, t'es ouvert, cadenas fermé, t'es fermé. C'est aussi simple que ça. Par défaut, le système est fermé. On fait ça de façon à ce que s'il y a une défaillance sur le système, ça reste fermé. Oui, tu sois pas emmerdé avec du full tube quand c'est du full tube. Tu puisses continuer à rouler avec ton véhicule même si t'as un défaut. Donc encore une fois, t'as des clés plus belles que les clés de la Xante, ça marche. Eh mais ta mère. Mais de toute façon la ligne est plus chère que la voiture, la clé est plus chère que la voiture. Le jour où je vais vendre ça, comment j'explique? Sur benzine.fr, ce sera super. Ah putain ouais, ça va partir sur le benzine. Bon bah c'est pareil qu'avant hein. Je trouve qu'il y a un tout petit ronron plus agréable. Ça j'adore, c'est trop bien. J'aime bien aussi. Fermé 4000. Ok, et ouvert. Et laissons le ralenti ouvert. J'aime bien moi ce ralenti. Un ou deux petits coups de gaz vite fait là. Oui, c'est du
Ceci est une Xantia. Oui, c'est une Xantia de merde. Et c'est pas vilain comme ta 106 qu'on avait éclaté. C'est quoi ça? Du 8. J'ai trop envie d'essayer, ça va être incroyable. Bon, alors je disais... Putain, quelle merde tu fais. Je disais qu'il y a un vrai gain. Là, je suis impressionné de voir que à bas régime, enfin à basse vitesse pas tant, le moteur est toujours dominant, mais une fois lancé, ouais, il y a un gain. On veut que vous ouvriez les vannes. Cadenas ouvert. Ça, c'est rallye, ça. Ah, le groupe N. Par contre, me connaissant, hein, ça va être ouvert tout le temps. Hein. Sauf sur l'autoroute. Sauf sur l'autoroute. Ça sera mon mode overdrive, en fait. Voilà. De dehors, c'est vraiment drôle. Très très con quand même. Hein. Ah yes. J'apprécie grandement. De dehors, c'est très drôle. Alors, content, monsieur Lévy? Ah, moi je suis super content. Voilà. Mais je sais pas si je devrais être content. Moi, si, je le serais aussi à ta place, je pense. Parce que du coup c'est plus cool par rapport à l'origine, du coup la ligne est de meilleure qualité. Donc la voiture gagne en prestance, tu vois. Oui. Genre c'est un argument de vente en disant. Elle a gagné 2000 € hein, à la cote. Ouais, à la cote. Elle cote 2 fois son prix maintenant. C'est assez incroyable. Bravo les gars en tout cas, mes respects. C'est vraiment super bien foutu, c'est super chouette. T'as un petit rodage à faire, elle fera plus de bruit en ouvert dans 1000 km que maintenant. On précise ce qui se passe là ou pas? Ils vont comprendre. Démarre. Là, t'es ouvert là? Ah oui. Ah oui. Ah, en effet. Bon, alors on se retrouve là juste pourquoi? Alors ça fait 2 mois que je l'ai, j'ai fait pas mal de bornes avec. Fermé en silencieux, c'est bien silencieux. Il y a un mieux. Par contre en ouvert... Le rallye, On fait du rallye effectivement là, on est vraiment téléporté dans les années 80. c'est devenu une voiture de rallye. Guillaume de Prowell avait raison. La ligne a un peu vécu, c'est devenu une bagnole de groupe. T'as fait combien de bornes là depuis? Ah, j'en avais fait 1500. Le rodage de la ligne a été Ah bah, fait parce que oui, messieurs, dames, nous devons roder une ligne. Il m'avait dit attention, une fois que ça sera bien chaud, que ça aura bien rodé, il se peut que ça fasse plus de bruit. Moi je lui ai dit, oh, quand même. Tout ça pour vous dire ça. C'était drôle avant, c'est encore plus drôle maintenant. À quoi a servi toute cette vidéo? Ah bah oui, ça c'est sûr. que- T'imagines la perte de temps et d'argent globale de cette vidéo? Oh si, ça si, c'est marrant ça. Ça part, allez. Tout le PMU t'as regardé là. Ouais, Là, j'en il y ai rien a à eu le foutre. PMU entier. Je suis sûr que ça ferait une voiture de rallye pas ridicule. Avec les suspensions, tiens, hop, la suspension en mode sport, là, ça sera fermière. C'est incroyable. Ah, un petit peu quand même. de Ça ce part un côté-là. peu du cul, Un t'as petit vu? peu. Ah mais du cul. Ouais, C'est bizarre. mais parce qu'il est formidable le châssis, c'est du PSA. Putain, c'est pas mal. Hein. T'as vu? Donc navré pour cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu quand même. Peut-être que la Xantia reviendra dans une ultime modification. On a déjà une idée. C'est vrai. Et puis merci de nous avoir regardés. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Pensez à nous suivre sur Instagram. Merci à Prowell et puis gros bisous. Quelqu'un se pose la question, je me pèle le cul. Voilà, il y a un vent d'enculé là-dessous pour aller dans le cul de la mer à Lévis. Bite. Ah, ça résonne un peu. Bite. Ah, c'est pas mal, j'aime bien.